Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Sinon, si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, je vais faire un petit résumé. Ensuite, je vous mettrai là où je vais m'arrêter. Ça fait une semaine qu'Aïcha Kamoise est venue sur les méta pour nous dire que Francine Wemba a tabassé correctement sa femme biscuit de mère Coco Emilia. C'est la première nouvelle que nous avons reçue auprès d'elle. Ensuite, pas même une journée, avant même 48 heures, avant même 24 heures, nous avons appris que non, Francine ne l'avait pas tapé, ce n'était pas une violence conjugale, sauf qu'elle avait fait une crise de jalousie. En tout cas, je crois à cette crise de jalousie-là parce que il y a la cheese de Francine Wemba qui est montée sur un live pour s'expliquer. Je vais m'expliquer. Francine et Biscuit de Mère s'étaient séparés un moment. Pendant leur séparation, vous connaissez les hommes. Hein? Je ne sais pas si Biscuit de Mère avait trouvé déjà quelqu'un, mais Francine a trouvé une fille entre parenthèses de 24 ans avec qui il avait une aventure pendant ce moment-là de séparation. Quand Francine et sa femme se sont réconciliés, il a laissé toutes ces choses-là et tout, mais la fille ne veut pas laisser le monsieur. Et là où nous tous nous sommes en train de se poser des questions, comment est-ce que cette chose-là savait où était Francine en ces moments-là pour elle aussi qu'elle puisse débarquer là. Je vais vous mettre ces lives-là. C'est honteux pour nous les femmes. Moi, je n'ai pas 24 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui. Mais avec mes 34 ans, je ne peux pas courir derrière un homme marié. Mais je ne peux pas oublier que les hommes, parfois, ils donnent des assurances à leur cheese, déjà, je suis avec elle parce que je suis avec un enfant. Il y a des histoires comme ça, parce qu'on a un enfant, parce qu'on a des biens. Quand on était mariés, on avait mélangé, je ne peux pas la laisser, c'est toi que j'aime. Des histoires comme ça, les hommes mariés mentent toujours. Et on a appris que Coco Emilia doit être opérée au Sénégal d'une opération du cœur. Voilà pourquoi elle était là au Sénégal. Mais comment est-ce que la Chisa, l'ex, entre parenthèses, de Francine, savait que Francine était au Sénégal avec sa femme? Ok, pour qu'elle débarque là-bas. On ne sait pas. Dans les lives, elle s'est expliquée. Après son live, Francine Wemba a écrit sur son Snap. Je vais vous lire ce qu'il a écrit avant de vous mettre le live de Manuela. Sa fille s'appelle Manuela. Moi, personnellement, j'avais honte à la place de Manuela. Oui, le mariage, c'est pas seulement le rose, il y a aussi des pires. Mais je n'aimerais pas, moi qui ne suis pas mariée, interférer dans une histoire de couple, connaissant bien que ces couples-là est connu dans le monde entier. Moi, j'allais rester dans l'ombre. C'est très honteux pour une fille, soi-disant de 24 ans, courir derrière un homme qui est marié. Ça m'a fait mal. Peu importe le raison que François lui a donné, ce n'est pas une raison de suivre un homme derrière comme ça. Parce qu'à 24 ans, on a toute la vie devant soi. On a encore beaucoup de chances de trouver un homme mieux. Je ne sais pas. Peut-être Francis a utilisé des gris-gris. Peut-être il est bon au lit. Peut-être à cause de l'argent aussi.
Parce que Francis, il faut reconnaître qu'il est friqué. Mais ça, c'est une humiliation totale. Je vais vous lire ce que Francis a écrit après la sortie médiatique d'Emmanuela pour s'expliquer quelle était le raison où elle s'est retrouvée là-bas au Sénégal. Parce que vous connaissez bien que Francis et Coco Emilia n'habitent même pas Sénégal. Ils étaient partis là-bas en vacances et tout, mais j'avais appris que ils étaient partis là-bas parce que Coco a un problème du cœur, on doit opérer. Attendez, je vais vous lire. Ça, c'est Francis, hein. Il donne... Francis donne sa part de version. Il dit que Emilia, c'est sa femme. Bangona Bango jusqu'à la gare. Bon, je vais lire. Hein? Ma seule faute était de te faire à nouveau confiance parce que je crois au pardon. Et même si tu m'as encore trahi, sache que je te pardonne. Je crois en Dieu et je suis aussi un homme qui fait des fautes. Alors va en paix et ne prononce plus jamais le nom de ma seule et unique épouse que j'aime. Sinon, je ne t'en vais pas. Je sais que ce n'est pas facile de m'oublier. Kobo yanga pasi. Hein? M'oublier. Kobo yanga pasi. Je ne sais même pas comment je vais dire ça en français. Ne plus m'aimer, c'est difficile. Voilà. Mais courage, jeune fille, je te pardonne. Va en paix. À toutes les femmes, je suis qu'un homme. Et parmi cela m'arrive de faire des fautes. Mais sachez que mon cœur, esprit et âme appartient à mon épouse, celle kaka domaine nanga. Des hommes. Hein? Il a encore dit ceci. J'aime garder le silence face aux on-dit. Le dira, on est trop dit. Mais cette fois-ci, je ne peux rester silencieux silencieux lorsqu'on manque de respect à ma femme jusqu'à la taguer, lorsqu'on monte dans des lives volontairement. Vous voyez, il faut au moins dire la vérité, rien que la vérité. Manuela, tu m'as plusieurs fois même envoyé, je ne sais même pas, j'ai pas oublié, même envoyé ton billet. Oh, tu m'as toi-même envoyer ton billet d'avion pour Dakar et même montrer ton hôtel ainsi que ton numéro de chambre. Je ne cours pas après les femmes qui harcèlent les hommes, encore moins lever la main sur une femme. Vous avez compris, hein? Plus jamais tu oses prononcer le nom de mon épouse de mon épouse en public ni en privé. C'est ma femme pour les meilleurs et les pires. Toute cette vengeance malsaine, c'est parce que j'ai décidé de rester avec mon épouse et pas continuer avec toi la méchante. Tu es venu jusqu'à Dakar pour le but de me reconquérir ou de me détruire. Oh. Ah. Mais j'ai lutté. Oh, tu es venu jusqu'à Dakar pour le but de passer à l'acte avec moi, mais j'ai lutté et j'ai gagné. Tu as ce qui Emilia. Emilia est ma femme et je reste avec elle. Ouf, ça, quand un homme commence à prononcer de l'amour comme ça en public pour sa femme qu'il a mis à la maison, Chiza, reste tranquille. J'aurais appris que Francis Mouemba a même bloqué cette dame. Et en la bloquant, il y a la maman de la fille, Manuela, qui a appelé M. Francis. Je ne sais pas. J'étais en train de me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ont un enfant? En tout cas, les filles, vous faites vraiment la honte. Mais j'ai aimé l'attitude de Francis. Oui, il a été... À un moment donné, les hommes deviennent sérieux. Hein. Ils deviennent sérieux parce qu'ils ont envie vraiment de vivre leur vie. Parce qu'ils sont en train de penser à l'avenir. C'est comme ça qu'on voit la maturité d'un homme. Quand un homme commence à défendre sa femme comme ça publiquement, on sent la maturité. Alors, je vais vous mettre maintenant le live d'Emmanuela. Vous allez écouter. Et les conseils que les gens lui ont donnés. Parce qu'avec toutes les rumeurs qui circulaient sur le nom de Coco Emilia, elle était obligée de monter sur... Elle-même, elle est montée sur les lives. Elle-même, personne ne l'a demandé. Parce que quand cette histoire était venue sur les réseaux sociaux, c'était sorti que non, Francis a frappé, comme vous venez d'écouter là. Mais elle-même, elle est venue donner beaucoup de raisons. Depuis que cette histoire a commencé,
c'est la honte à la Chisa. Coco Emilia est mariée, elle a le droit de faire la jalousie à son mari. Et c'est son mari à elle. Mais les Chisa, respectez-vous au moins. Ça, c'est seulement en 2024 qu'on voit ça. Une fille de 24 ans qui pleure l'amour d'un homme qui est marié légalement. Comme les gens de ce film disent que sérieusement marié avec sa femme. Ils se sont séparés, mais pas sur les papiers. Ils se sont réunis même ensemble. Mais toi, tu veux toujours être là. C'est la sorcellerie. Suivez son explication. Moi également, je suis avec vous. Mais c'est honteux, hein? C'est honteux. Nous, à l'époque, on savait que le Chisa s'est gardé, hein? Ils ne mettaient pas des désordres au foyer d'autrui. Mais là, les Chisa, ils ont débordé. Ils ont vraiment débordé. Suivez. Sénégal pour le travail. À partir du moment où je suis venue au Sénégal pour le travail, Francis a su ça, pas par moi, parce que moi j'ai fait exprès justement de ne même pas snapper sur mes réseaux sociaux pour même pas qu'il sache que je suis ici. Mais ici, ce pays-là, quand il y a des nouvelles filles, ça parle vite. Il a su que je travaillais au Seven, le casino de Cap-Vert au Sénégal. Il a su que je travaillais là-bas, donc instantanément, il a commencé à vouloir reprendre contact avec d'autres numéros. Je me suis dit, putain, le gars là, il veut pas lâcher. Toujours il veut revenir, toujours il veut pas lâcher. Un jour, je vais prendre mon téléphone, je vais enregistrer. On sait jamais. Donc je prends mon téléphone, quand il commence à m'expliquer encore les mêmes histoires qu'il adore raconter tous les jours pour me récupérer, que Emilia, il a de la peine pour elle parce qu'il lui a fait quelque chose de mauvais, il l'a abandonné dans son mariage, etc. Mais la vraie personne qu'il aime, c'est moi. Il me demande tout le temps, est-ce que quelqu'un t'a touché? Est-ce que t'es vraiment fiancé? Est-ce que t'as refait ta vie? Je veux pas que tu refasses ta vie. Je suis amoureux de toi. Bla, bla, bla. Je me suis dit, ça, je vais garder ça parce qu'on sait jamais. Ça pourra, j'en sais rien, me servir un jour. Et j'ai eu raison parce que je suis allée, pendant un jour de mes repos au Radisson pour aller manger. Il était là. Il m'a vu. On n'a même pas fait 10 minutes. Il m'a prise, il m'a dit, s'il te plaît, viens, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle, il faut que je te parle. Juste comme ça, bon. Ok, dis-moi ce que tu as à dire. Il me parle. En même temps qu'il me parle, il y a la mère de Emilia qui est en train de supplier Francis de rentrer à la maison. Et Francis, il dit, Emilia, elle est en train de me faire du chantage affectif. J'ai même plus envie de me cacher, c'est toi que je veux. S'il te plaît, reste avec moi. Je veux rester avec toi, c'est toi que je veux. Je lui dis donc là, t'as pas peur que on soit filmé? Il me dit non, même si on est filmé, moi c'est toi que j'assume. Emilia, je la jette. Je m'en fous d'Emilia. Je suis avec elle que parce que dès qu'elle fait son opération là, c'est terminé. C'est comme ça qu'il m'a parlé en face. C'est comme ça que même dans les enregistrements que Ange je t'ai envoyé, c'est exactement ça qu'il dit. Et je rigole avec lui. Je dis toi. T'as un cœur brisé. Toi, un jour, ça va te retomber dessus. Et elle qui m'a nargué, un jour, ça va lui retomber dessus. Moi, je m'en fous, Francis, je suis fiancée de toi. Je m'en fous, il a dit, oh, même si là, il y a quelqu'un d'autre qui t'a pris, je peux te récupérer. Notre amour, il est pas mort. Voilà. Donc, quand en est-il des gens qui disent que forcément, tu as été filmé par cachette et que finalement, tu es parti au Sénégal pour le voir? Qu'est-ce que tu réponds? Attends, pardon, j'ai pas entendu. Quand les gens disent que tu es parti exprès au Sénégal par rapport à lui, qu'est-ce que tu réponds? Pas parce que quelqu'un va habiter dans un pays, parce qu'il doit cacher de toute l'Afrique, parce qu'il doit se cacher du Cameroun, parce qu'il sait que là-bas il est gâté, à Paris, en France il est gâté, au Congo il est gâté. Moi, si j'ai un ami qui a une boîte de nuit, il voulait que j'aille là-bas pour travailler. Pourquoi je vais pas aller? Parce qu'il y a Francis. On va pas dans un pays parce qu'il y a quelqu'un. Mais les gens se disent que c'est un hasard, et le hasard, c'est bizarre que d'un seul coup, je pose des questions pour venir. C'est bizarre que d'un seul coup, tu te retrouves là, au même moment, après lui, parce que lui était déjà au Sénégal quand tu es arrivé. Il est venu habiter au Sénégal. Maintenant, je vais pas refuser un travail pour lui. Je vais y aller. Moi, même s'il est en France, même s'il est mon voisin, même s'il est, peu importe, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, il a su, il m'a cherché. C'est moi, il est venu, il m'a cherché, il m'a trouvé. Je fais quoi? D'accord. Est-ce que tu es toujours amoureuse de lui? Je suis pas amoureuse de Francis. Si moi, là, je prends mon téléphone pour venir sur les panneaux, est-ce qu'il m'a fait quelque chose là? Non. C'est parce que là, j'ai été filmée. Je ne veux pas que des gens commencent à dire, oh, Manuela, ceci, Manuela, cela. Non, c'est une coïncidence. Le Radisson, tout le monde va là-bas. C'est un hôtel. C'est un des plus grands hôtels là-bas. Tout le monde va là-bas. Il était là-bas. Je suis allée là-bas. On s'est retrouvés là-bas. Il m'a parlé. Maintenant, sur les réseaux sociaux,
les gens commencent à dire que il est retourné avec Manuela est retourné là-bas avec tous les panels, etc. qu'il y a eu. Je ne suis pas retournée avec Francis. Je suis fiancée. Je veux pas qu'on me colle encore cette image que je suis allée avec Francis. Francis, il est avec Emilia. Dans son mariage, il est gâté. Je sais pas comment ça se passe là-bas. Rien que les peu de 10 minutes que j'ai fait avec lui, elle était en train de renverser tous les meubles de la maison, tout. Et c'est pas moi qui gâte leur couple. D'accord. Donc c'est pendant que tu étais avec lui qu'elle a commencé à renverser tous les meubles de la maison. Oui, parce qu'il n'était pas rentré. Il n'était pas rentré. Eux-mêmes, ils étaient déjà dans leur crise là-bas. Moi, j'ai rien à voir. Rien à voir avec leur dispute de leur couple. Rien à voir. Mon nom, c'est rien à voir. Elle était déjà fâchée parce que, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Parce qu'il m'a même dit 2 versions. Au début, il m'a dit que c'était parce qu'il n'était pas rentré. Et une autre fois, c'est parce que, dans une autre bagarre qu'ils ont eue ensemble, elle a cassé son téléphone. C'est pourquoi elle n'a même plus. Elle a cassé son téléphone et lui, il voulait pas lui racheter. Mais moi, je sais que c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a même pas l'argent même pour lui racheter un téléphone. Donc, si on comprend bien, Francis, en réalité, ses moyens financiers, il est plus au même niveau financier. Non, pas du tout. Il a eu une rentrée d'argent. Ils ont voulu montrer vite fait leur malin. On savait très bien, tout le monde savait. Là, ils se montrent, oh, on est à Dakar, oh, on est dans une maison, on en a mis, on a acheté. Vous avez rien acheté. La villa que vous avez louée, c'est vous pouvez vous permettre de louer ça que 2 semaines. Et après, vous avez pris une location. Donc, c'est que pour le boulot. Et Emilia, elle a cassé tout dans la maison pour que Francis, il puisse payer. C'était sa petite vengeance, en fait. Que s'il ne rentre pas, c'est ma vengeance que je fais. Je vais tout casser, il va payer. C'est lui-même qui m'a exposé ça. Comme ça. C'est comme ça que moi, je suis au courant. Mais on dit aussi que tu devais le bloquer. Comment c'est qu'il arrive toujours à être en contact avec toi? Il a plusieurs numéros. Francis, c'est un féman. C'est un féman. Il change tout le temps ses numéros, tout le temps. Même, je t'ai envoyé une capture d'écran qui me supplie de le débloquer là où il me prend une autre application. Tu sais, maintenant, tu peux télécharger les télégrammes, les signals, plein d'applications où tu peux encore joindre quelqu'un, même si on t'a bloqué là, même si ton numéro est bloqué là, on peut encore te joindre là. Francis, il a même 7 numéros sur lesquels il m'a contacté. Tous bloqués. Ok, si tu as quelque chose à dire aux gens, qu'est-ce que tu peux dire? Pour dire réellement que cette fois-ci, tu es en train de faire ta vie. On entend bien que tu travailles, que tu es en train de faire ta vie et que du coup, Francis, vraiment, et toi, c'est fini. Hein. Donc, tu n'es pas si les gens disent que tu veux gagner. C'est terminé, c'est terminé, je suis pas dedans. On n'a même pas parlé plus que ça. Lui, il a essayé de me voir à plusieurs reprises. Il est venu à la boîte de nuit là où j'ai travaillé, on l'a viré. J'ai dit, oui, cette personne-là, virez-moi cette personne-là. S'il y a même des gens qui étaient dans cette boîte de nuit, ils ont vu. Sauf que ici, au Sénégal, il est même pas connu. Qui le connaît ici? Personne. C'est pour ça qu'ils sont venus s'installer ici. Parce qu'ils ont besoin, eux-mêmes, ils savent dans quoi ils se sont mis sur les réseaux sociaux, comment ils sont jugés, qui respecte ce couple même. Il y a des fanatiques, mais vraiment, quand tu réfléchis bien, qui peut respecter ce couple? Qui peut respecter un couple où ton mari, il dit que toi, tu fais la pute, que toi, tu dis à ton mari que c'est un vendeur de cailloux? Qui peut respecter ça? Ils sont plus... C'est ridicule. Donc, on va dire les deux couples, enfin, le couple, en réalité, chacun essaye de rabaisser l'autre. Si on comprend bien. Et on lui dit... Il faut pas oublier, et en plus de ça, parce que moi, c'est ce que je me suis posé la question, ça se trouve qu'il m'avait repéré au Radisson, peut-être même 30 minutes avant, parce que vraiment, il m'a attrapé, mais j'étais déjà posée. Peut-être même que c'est lui il était avec quelqu'un, même, je soupçonne même que c'est lui qui a dit à quelqu'un de signer. Parce que lui, faut pas oublier que même avec les trucs des Yousra, là, il adore le buzz. Il fait comme si qu'il aime pas ça, mais il adore ça. Pour rendre jaloux d'Emilia, il adore ça. Donc même moi, je me suis soupçonnée que peut-être c'est même lui qui a organisé qu'on nous filme. Donc cette histoire vraiment va loin. Donc si on se rend compte de ce que tu expliques, ça veut dire... Moi, je suis fiancée, ça veut dire que je suis obligée de justifier ça. Parce que moi, j'ai mon mari. Enfin, j'ai mon fiancé. Je vais pas dire mon mari, c'est que j'ai mon fiancé. Je peux pas laisser que les gens disent que je fais retourner avec quelqu'un. Or que c'est faux. Voilà. Donc, elle vient. Comme elle dit, elle vient se justifier pour lui. Parce qu'elle n'a pas sorti plusieurs fois. Elle dit qu'elle vient se justifier parce que son fiancé, du coup, est au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Et que, du coup, elle vient dire qu'elle est fiancée, que du coup, c'est fini. Et qu'elle n'est pas la cause de la rupture, hein, de Femba
Enfin, la rupture, on sait même pas si c'est la rupture, parce qu'apparemment, aux dernières nouvelles, ceux qui m'ont appelé ce matin, ils sont encore ensemble. Donc, ils sont ensemble, ça c'est sûr, il n'est pas parti. Malgré ce qui s'est passé, Coco et Memba sont de la même maison. C'est une relation toxique, mais c'est leur choix. Ils sont adultes, c'est eux-mêmes qui décident, voilà. Mais les gens se demandent son homme et les gens autour se disent comment quitter Monaco pour venir pour un boulot au Sénégal. Elle vous dit qu'on lui a proposé une belle, elle est là, hein. On vous dit qu'on lui a proposé, on lui a fait une bonne proposition, donc elle a trouvé normal de venir pour la proposition. Zara, tu peux poser une question si tu veux, et moi je continue, et ensuite, si elle a quelque chose à dire, on va continuer. Non, les boys, on n'a plus les entendre. On a déjà attendu hier. Je ne vais pas recommencer encore les boys. Donc, je posais la question à Madame Emmanuel. C'est Emmanuel, non? Manuela. Manuela. D'accord, à Madame Emmanuela. Bonsoir, Madame Emmanuela, vous allez bien? Ça va, Yvon? Ok, merci d'abord. En entrant de jeu, j'aimerais vous dire merci pour cette exclusivité. Ça nous permet à tous ici d'être éclairés sur la situation, d'avoir une part de vérité et puis de voilà. Avec Francis, vous étiez en relation pendant qu'il était séparé avec Coco Emilia, c'est ça? Après, je vais pas répéter les choses qui ont déjà été dites dans les vocales qui sont sortis, les vocaux qui sont sortis hier. Les vocaux, je vais faire un petit raccourci tout de suite, comme ça calme tout le monde. Les vocaux, lui-même, il dit dans les vocaux, on était ensemble quand, est-ce que tu as sorti ça même, quand il a dit, on était ensemble quand on s'est séparés, mais je veux pas que tu penses que, je te prenais pas au sérieux. Moi, je comptais t'épouser et Emilia ne peut pas se placer devant toi et dire qu'elle savait pas que je voulais te marier. Donc, pour ceux qui disent pardon, laisse le couple tranquille, c'est pour ça que je voulais qu'elle vienne et qu'elle vous éclaircisse. Pour ceux qui disent oui, parce que là, j'ai parlé une fois, je vais pas rester longtemps dans le live parce que pour moi, il y a rien d'autre à rajouter à part que cette personne l'a regardé. Il revient vers moi. Malgré que il a fait la vidéo de promesse, on a tous vu sa vidéo de promesse, donc je vois même pas pourquoi c'est moi qu'on attaque. Il a fait une vidéo de promesse avec Emilia en train de lui caresser, je vais lui dire que je suis désolée devant le monde entier, je te demande pardon, plus jamais je vais te refaire de mal, plus jamais je vais refaire mes erreurs du passé, et pourtant, tu reviens encore. C'est toi tu peux comprendre les gens, la coïncidence, le fait que tu te retrouves au Sénégal pose problème. Ça, tu peux comprendre quand même que les gens, si tu viens là, c'est parce que justement, on vous retrouve, c'est pas toi qui as filmé, c'est les gens qui t'ont filmé par derrière. Donc, on se dit, si les gens t'avaient pas filmé, est-ce que toi, tu aurais eu le courage de dire réellement que tu as vu Vemba, où vous allez garder votre relation secrète? Donc, les gens se posent des questions. Ça, c'est logique, ça peut être logique. Si les gens se disent que réellement, mais qu'est-ce qui fait qu'elle revient encore quand il est encore là? Sachant que ce qu'elle a pu dire sur les réseaux, elle devrait même plus s'approcher de cet homme-là. Donc, tu peux comprendre que les gens se disent, mais le moment même, on ne devrait même plus t'entendre dans cette histoire de couple toxique. Parce qu'en réalité, ils sont toxiques l'un pour l'autre. Qu'on le veut ou pas par rapport au voice qu'il te donne, à toi, qui vient écraser Coco auprès de toi, et après il retourne de l'autre côté. Donc, on se dit, mais comment se fait-il qu'elle se retrouve encore avec lui? Donc, c'est logique que les gens se posent des questions, en fait. Tu peux comprendre? Je peux comprendre, mais franchement, je pense que les gens, quand même, il faut avoir aussi autre chose à faire de sa vie. Moi, je vais accepter une offre, qu'il soit là, qu'il soit pas là. Je vais accepter. On me propose une offre où on te dit, viens travailler un mois, t'es logé, t'es nourri, on te paye tant, t'es comme en vacances. Pourquoi je vais refuser? À Monaco, il n'y a rien à faire en ce moment. Pourquoi je vais refuser? Parce que Francis, il est là-bas. Pourquoi je vais refuser? Ok, elle vous a répondu à plusieurs choses. Alors, je pense que comme elle dit qu'elle doit le travailler, moi j'ai eu des appels, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, je préfère parler sans lui, donc j'ai pas envie de malheureusement l'étaler ici. C'est assez délicat, moi je veux rester dans mon rôle, comme tu es monté. Voilà, ce que je peux dire, c'est que à ces personnes qui m'ont appelé, elle est là, elle dit, il y aurait en tout cas il y a une pression énorme, réellement, une pression énorme, que ce soit du côté de Vemba, et Coco qui ne peut pas se détacher de Vemba, ça c'est sûr. Il ne peut pas se détacher, ça c'est clair, parce qu'elle est carrément dépendante affectivement de lui. Elle est clairement, quand il part 2-3 minutes, elle ne peut pas. Elle va toujours le récupérer. Ça, quel que soit X, elle se battra pour garder son homme, parce que pour elle, c'est fini. Même à elle, ils ont dit, le jour de leur mariage, c'est jusqu'à la mort. Donc, quel que soit X ou Z, elle y va. Elle a les deux pieds de lui. Donc, là, histoire qu'on en parle ou pas, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, moi, je ne vais plus rester là-bas. Ma dernière question est la suivante. J'ai fini ma parole. Laisse-moi finir. Quand on voit ce qui se passe par rapport à ce que j'ai pu recevoir ce matin, il y a des gens qui continuent à confiner autour de vous, réellement.
que il y a une relation à 3. Mais après, ça, c'est vos choix. Quand tu es venu le dire que non, tu affirmes que tu es parti pour le boulot, et que c'est pour le boulot, et que tu n'as rien à voir avec Vimba. Moi, je peux le préciser encore une fois de plus, malgré toutes ces personnes qui se remuent derrière ça, au fait. Parce que, à la réalité, celui qui est au milieu de ça, c'est Vimba. Il ne faut pas oublier que la personne qui manipule tout le monde, quel que soit X ou Z, ça reste quand même Vimba. Zara, pose ta question, s'il te plaît. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce vrai que Francis Vimba il a battu Coco Emilia, comme on le dit? Zara, on a parlé. Zara, toi, tu poses des questions qu'on a déjà répondu hier. Non, hier, j'étais pas là. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas reprendre. Parce que du coup, Coco n'a pas été battue. Elle n'a pas été battue. Tu lui poses des questions que je peux te répondre rapidement. Elle n'a pas été battue. Coco ne supporte pas. Elle a même dit tout à l'heure au début, quand elle a commencé, ne supporte pas être séparée de Vimba. Elle s'est fait du mal. Elle a cassé tout dans l'appartement. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, on a tout compris. Il y a Emmanuel qui dit qu'elle n'a plus rien à faire avec Vimba et tout. Elle est arrivée là-bas par pure coïncidence parce qu'elle avait une belle offre de travail. Ben voilà, on a compris. Mais attendez, il faut savoir que même si Francis il est au Sénégal, il s'est installé au Sénégal, c'est pas quelqu'un qui reste souvent sur place. Là, ce qui fait que là, il est resté sur place, c'est par rapport au fait que, et encore, moi-même, je le savais pas. Francis, c'est quelqu'un, il n'est jamais en place. Il peut être en Sierra Leone, il peut être en Dubaï, il peut être n'importe où. C'est pas parce qu'ils se sont affichés une fois récemment au Sénégal que c'est forcément leur destination. C'est eux qui ont montré ça, mais c'est même pas leur, ils peuvent être partout, en fait. C'est des gens qui peuvent être partout. Là, moi, de ce qu'il m'a expliqué, il devait déjà partir depuis longtemps et Emilia, elle lui fait des crises parce qu'elle a peur. La dernière fois qu'il est parti, il n'est pas revenu. Mais pourquoi elle ne va pas avec lui pour éviter toutes ces angoisses-là? Non, elle est avec lui, elle vit avec lui. Seulement quand ils se séparent, on va laisser Sylve poser des questions, puis après on va continuer. On a déjà dit, en fait, elle est dépendante affectivement de lui. Donc ça veut dire que, c'est ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, en gros, dès qu'il bouge, elle peut pas. Et là, en l'occurrence, le fait qu'il soit parti, qu'elle soupçonnait peut-être qu'elle a soupçonné, je sais pas comment elle a su, peut-être qu'elle a su qu'il allait voir Manuela. Est-ce qu'elle savait qu'il venait te voir? Ce jour qu'elle a pété les câbles. Manuela, il venait pas me voir. Il venait pas me voir. On s'est croisés au Radisson. C'était prévu. On s'est croisés. Il venait pas me voir. Il est parti là-bas. Il m'a expliqué, il est là parce qu'il n'en peut plus. Et même moi, j'ai entendu la mère d'Emilia dire que je comprends, Francis, je comprends, parce qu'en fait, elle faisait des cris. Et je ne la condamne pas, parce que c'est triste d'être dépendante affective. Ok. C'est bon. Si tu as d'autres choses à rajouter, tu rajoutes. Si tu fais une question, tu poses une question. Après, on va continuer avec Steve qui va dire quelque chose. D'accord, merci. Coucou Ange, bonjour tout le monde. Bon, dommage, désolé Ange, hein, je ne sais pas dans quel poste tu es. Mais moi, quand j'écoute Manuela, c'est vrai que je t'ai pas su ton panel aussi hier, c'est tout à l'heure que je suis arrivée, puis j'ai vu Manuela en train de parler. Pour moi, bon, Manuela, désolée, franchement. Peut-être que moi, je vais peut-être un peu plus dur avec toi, je sais pas si Ange me le permet. C'est pour ça que je dis, il faut que je demande d'abord la permission à Ange. Hein. Manuela, tu peux nous dire, tu travailles dans quoi exactement? Je suis hôtesse. Pardon? Je suis hôtesse. Hôtesse de quoi? Vous travaillez où exactement, je veux dire? Non, là, c'est pas dans un restaurant, c'est dans une boîte de nuit. Boîte de nuit, ok. Dans une boîte de nuit, d'accord. Et ça fait quoi mon travail en fait? Je comprends pas. Non, ton boulot n'a rien à voir du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Moi, je ferai mon speech en fonction de ça, en fait. Voilà. Là, il se trouve que Francis Vimba, il est au Sénégal avec son épouse Coco Emilia. Et tout à l'heure, quand je t'entendais parler, tu étais en train de dire que tu as eu une très très belle proposition au niveau du Sénégal. Donc du coup, tu n'as pas refusé. J'ai 23 ans. Si je veux partir quelque part, je pars. Mais tu n'es pas sénégalaise non plus. Ou tu es sénégalaise? Et je peux très bien, même si c'était en Côte d'Ivoire, qu'on m'aurait dit pars. Non, j'ai juste demandé là, tu n'es pas sénégalaise. Je suis pas sénégalaise. Du coup, voilà, du coup, tu as une très belle proposition au niveau du Sénégal et toi, tu laisses Monaco. Déjà qu'au Sénégal, le SMIC... Je laisse pas Monaco. C'est temporaire. C'est temporaire. C'est un contrat vite fait. Je l'ai fait comme ça. J'habite à Monaco. Demain, je rentre. Bon, désolé. Moi, je trouve que ton histoire, il est un peu bizarre pour moi. Et ça passe pas. Désolé. Voilà. Pour moi, ça passe vraiment pas. Voilà. Parce qu'on peut pas laisser un boulot à Monaco.
Qui a dit et que puis aller travailler. Qui a dit que j'ai laissé un boulot à Écoute, Monaco? Manuela, s'il te plaît, Manuela, mais non, mais quand tu parlais, moi, je t'ai écouté religieusement. Tu as dit que tu as une très belle proposition au niveau du Sénégal, donc c'est parti. Mais j'ai pas dit que j'ai laissé un travail. Non, Elle a dit qu'elle ne travaille pas à Monaco, elle n'a rien à faire. Donc, quand elle a eu la proposition au Sénégal, pourquoi pas je suis partie. Elle dit qu'elle ne travaille pas à Monaco, style B. Zara, écoute Zara, j'ai très bien compris ce que Manuela elle a dit, tu comprends? Voilà, pour moi, j'ai demandé juste où elle bossait. Je voulais peser le pour et le contre. Tu comprends? Attendez, parce que je pense que les hôtesses... Attendez, mais là, Manuela, je ne t'accuse pas du tout. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Voilà, je ne t'accuse pas du tout. Donc, si oui, je ne t'accuse pas du tout. Mais les personnes comme moi, ton histoire que tu racontes... Attends, Sylvie, je vais... D'accord, vas-y. Je remets les cadres. Manuela, ce live a pour but aussi que tu dises la vérité. Donc, ne sois pas sur la défensive. Il y a des personnes qui ont le droit de se poser des questions. Et si je fais mon... Mais là, on pose des questions sur ma vie professionnelle que j'ai pas d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Non. Je veux pas qu'on sache où j'habite, je veux pas qu'on sache exactement. Imagine, on vient me chercher là-bas. Déjà, hier, il a appelé le patron. Ange, je te l'ai dit. Ange, je te l'ai dit qu'il a trouvé le numéro du directeur ici. C'est ce que je t'ai dit. Si on ne veut pas trop exposer ça. Donc, les gens, il faut aller... Écoute-moi. Si on avait eu le temps, je t'appelais plusieurs fois pour qu'on parle avant le live. Si on avait eu le temps d'échanger avant le live, tu verrais que pourquoi je laisse les gens se poser des questions. Si tu avais pris le temps de me tuer en réunion, apparemment, sinon je t'appelais avant le live. Je te dis, il faut qu'on échange, c'est urgent. J'ai passé ma journée au téléphone avec des personnes proches de toi qui m'ont appelé. Je sais pas comment ils ont eu mon numéro. Donc je te dis, la vie professionnelle, si elle pose ces questions-là, si je la laisse se poser, c'est parce que je sais pourquoi. Donc si elle pose ces questions-là, ne sois pas sur la défense. Attends. C'est pas personnel. Elle demande simplement si tu as laissé un boulot. C'est ce qu'elle a dit dans mon style. Ange. Oui. J'ai demandé dans quel secteur d'activité qu'elle travaillait. Tu vois, en fonction de ça, moi, j'allais faire mon speech par rapport à ça. Oui, voilà. Ange, s'il te plaît, Ange, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Chéra, envoie les vidéos de quand on fait les envois de bouteilles. Comme ça, moi, ça calme tout le monde. J'ai pas compris. T'as dit quoi? Je vais demander à Chéra de t'envoyer quand on travaille. Comme ça, au moins, ça calme les gens que vous voyez que je suis là-bas, je travaille. Non, on n'a pas envie de savoir où tu travailles. Hein. Je pense pas qu'on a envie de savoir l'adresse et l'endroit. Hein. Ah non, c'est pas là la question. Je ne veux pas l'adresse, hein. Je ne veux pas. Moi, je posais juste la question pour comprendre dans quel secteur d'activité tu bossais. Comme tu dis que tu as une très belle proposition au Sénégal, donc du coup, tu es parti au Sénégal pour travailler. C'est en fonction de ça que moi, j'allais faire mon speech. Sinon, peu importe, en fait, je ne veux même pas savoir. J'ai juste posé la question. Voilà. C'est fini. Maintenant qu'elle a posé ces questions, qu'elle tu lui as répondu, elle passe à autre chose. Elle a dit simplement qu'elle voulait savoir comment tu étais. Moi, je pensais que tu étais serveuse, toi tu m'as dit hôtesse. Donc moi, je ne savais pas. Parce que dans mon restaurant, quand je travaillais à Monaco, je suis serveuse. Mais là, c'est une boîte de nuit, je suis hôtesse. Voilà. Donc elle a répondu, c'est fini. Pas plus de détails, on ne veut pas les vidéos, on ne veut pas l'endroit. Oui, je n'ai même pas de vidéos et tout. Donc je voulais juste savoir. Pas plus de détails, c'est juste ça. Simplement qu'elle a posé sa question. Si elle a fini, moi j'ai monté ces deux personnes parce qu'elles viennent souvent sur moi. Enfin, Zara vient souvent. Il y a des gens qui sont en train de l'insulter dans les commentaires. S'il te plaît, faut régler ça. Elle n'est pas montée pour ça. Zara, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Et puis personne ne peut l'insulter. De toute façon, il y a une modo. S'il te plaît, comment ça s'appelle? Il y a deux modos qui sont là. Maman, ils sont censés bloquer les commentaires. Elle est montée justement pour venir dire des choses. Moi, je lui ai demandé de monter. C'est moi qui l'ai appelé pour demander si elle pouvait venir simplement calmer les choses parce que ça va dans tous les sens. On a l'impression que c'est elle, par sa présence au Sénégal, qui a créé le problème dans le couple. Elle est montée simplement. Donc, Zara, calme-toi. Je gère mon live tranquillement. Je sais ce que je fais. Et les gens suis calme, sauf que je vois les commentaires. Non, mais il y a des gens qui sont là. Des gens qui sont en bas. Le plus important ici, laisse-moi gérer. Et moi, tout ce que je veux dire à Manuela, pour finir, maintenant que tu as fait, je pense que tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as dit que tu es passé à autre chose, c'est très bien. Mais ne le contacte plus. Moi, c'est aujourd'hui ce que je peux te dire. Parce que tu vois, comme tu le dis, c'est un PN, un pervers narcissique. Ce que tu as fait, il voudra peut-être se venger, il voudra peut-être faire autre chose. Et j'espère aussi pour toi, je t'appelle ma petite sœur parce que tu as 24 ans et moi j'ai la trentaine. Tu as le même âge que ma dernière, ma petite sœur. Je veux te dire, j'espère qu'il n'a pas quelque chose sur toi. Parce qu'on a vu ce qui ça se passe aujourd'hui. J'espère qu'il n'a pas des messages compromettants sur toi. J'espère qu'il n'a pas des vidéos ou des photos que vous avez peut-être fait. Hein. Vraiment, j'espère pour toi. Et ce qui est mieux pour toi aujourd'hui, si prochainement il te contacte, bloque-le, ne cherche même plus à le voir. Si vous voyez quelque part, tu peux causer avec lui ou quoi, mais si tu sais personnellement, tu fais plus. Tu as fait ce qu'il fallait. Laisse les deux là, s'ils reviennent ensemble, qu'ils reviennent ensemble, ils se méritent. Voilà, ils sont mariés officiellement à la vie et à la mort. Donc si demain ils se tuent encore, ils se détruisent tous les deux, laisse-les. Mais toi, continue à faire ta vie.
Tu as 24 ans, tu as le temps de trouver un autre homme, tu as le temps de refaire ta vie. Tu as 24 ans, tu n'as pas à refaire ta vie avec un homme qui a 50 ans, je sais pas combien là. Tu vas vieillir pour rien et tu vas perdre ton temps pour rien. Les deux, ils se méritent en fait. Les deux, ils aiment la popularité, ils aiment la célébrité, ils aiment qu'on parle d'eux et tout. Donc toi, fais ta vie, vraiment, oublie-le. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Mais les femmes changent quoi. Et monsieur Francis, voilà, Ange qui voulait qu'on dise quelque chose pour Francis là. Moi, tout ce que je veux le dire à ce monsieur s'il écoute, Dieu merci, il a des filles. Ce qu'il fait aux femmes des autres, ce qu'il fait à sa femme, ce qu'il fait aux autres femmes. Dieu merci, Dieu l'a donné plus de filles que d'hommes. Et malheureusement, il faut qu'il sache une chose. Dans la Bible, on dit que tout ce que tu fais, ça répercutera, il y aura des répercussions jusqu'à ta 7e génération. Donc aujourd'hui, il est déjà en train de gâter la vie tu es en train de gâter déjà la vie de tes enfants. Parce que de tes enfants, il y aura une ou deux qui vivront la même chose, qu'il y aura un homme, qu'il y aura des hommes qui vont les faire cela. Ils vont payer parce que toi, tu es égoïste. Ils vont payer parce que toi, tu ne penses qu'à toi. Donc sérieusement, moi je te conseillerais de prier pour tes filles déjà, si tu peux prier. Peut-être pas pour toi, mais demande le pardon pour tes filles, parce qu'elles vivront la même chose. Une ou deux ou trois, ils vont forcément le payer. C'est bien facile, tu trouves que c'est beau de faire des enfants, et puis en fait, tu fais des enfants, mais qui ne vivent pas en famille. Tu fais des enfants par-ci par-là, qui ne connaissent pas ce que c'est la famille. Et c'est ça que les hommes comme vous ne vous rendez pas compte. Ces enfants ne connaissent pas ce que c'est une vie de famille, parce que une vie de famille, c'est papa, maman. Mais tu fais des enfants, tu les ponds comme ça. Mais si tu le fais sciemment de t'amuser avec des femmes, tes filles le payeront. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce monsieur-là. Merci beaucoup. Comme vous avez dit, je vais laisser les deux personnes intervenir, puis je vais arrêter le live, parce que hier je suis resté jusqu'à minuit, aujourd'hui je ne peux pas rester là, il faut que j'arrête. C'était juste. Donc je vais laisser deux personnes intervenir, puis je vais conclure, et puis voilà, voilà. Donc on y va. Faucon, tu vas rester aussi tard que hier. Hier, j'étais fatigué. Faucon, on t'écoute. On t'écoute, Faucon. Faucon, t'es là? Faucon? Astuce beauté. Coucou Ange, bonsoir. Oui, ma belle. Coucou. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que j'étais là depuis hier, mais j'ai pas pu donner mon avis. En fait, je suis d'accord avec le monsieur qui est passé tout à l'heure. Bon, je vais juste donner mon avis personnel. Alors. Je vais juste donner mon avis personnel. J'ai écouté particulièrement la mère de Manuel à la dernière fois. Parce que je m'accroche dessus, parce que, vous savez, la génération des jeunes mamans, elles n'ont pas la perception de nos mamans d'autrefois. Vous voyez un peu. J'étais vraiment écœurée par la réaction de sa mère. Ah bon? Oui, je répète mot par mot, qu'elle aurait souhaité que sa fille soit avec des hommes connus. Ah bon? Oui, la mère de Manuel avait dit ça. Je m'en tiens jusqu'aujourd'hui aux paroles de sa maman. Donc, du coup, je me dis sa maman aussi est un peu fautif dans cette situation. Parce que, quand je m'explique, bon, je sais pas dans le panel, il y en a qui ont exactement, il y en a qui avaient aussi écouté ça. Sa mère aurait souhaité que sa fille soit avec des hommes connus. Donc, du coup, pour moi, je trouve ça vraiment, je veux dire, très déplacé pour une jeune fille de 23 ans qui a tellement l'opportunité de construire une très bonne vie et qui sollicite avoir un contrat de travail à Dakar, sachant que le schématiseur est sur place. Je vais l'appeler comme ça parce que ce nom, je dis souvent, je n'aimerais même pas prononcer ce nom parce que ça peut rester dans je sais pas quoi. Donc, du coup, je suis obligé d'appeler ce monsieur le schématiseur. Vous savez, nous sommes aujourd'hui des mamans Ange. Je vois comment tu as cette compassion de soutenir Ange. Mais je dis, si ça avait été ta fille, je pense pas que tu aurais souhaité qu'elle aille à Dakar. Selon logique. Parce qu'avec tout ce que cette petite fille a subi, je vais l'appeler petite parce qu'elle a 23 ans. C'est pas péjoratif, c'est juste le fait que c'est ma petite soeur. Oui, c'est ça que je tiens à faire le propos. C'était pour moi, c'était pas 24 ans, merci beaucoup. C'était pas nécessaire en fait. Honnêtement, pour moi, j'appelle cela la vengeance. Et tu vois, Ange, même si un homme marié, aujourd'hui, j'aime me parler négativement de sa femme, ça me donne pas je veux dire quoi, ça me donne pas le culot de venir sur des panels, parler de Coco Emilia, avec ce langage si arrogant que cette petite fille a. Moi, je me dis, elle avait ce palmarès de pouvoir peut-être, je sais pas, elle peut admirer. Moi, je trouve même qu'elle a des traits de ressemblance avec Coco Emilia. On ne sait pas. Peut-être c'était un palmarès pour elle, d'être avec l'homme avec qui Coco Emilia a eu à sortir un jour. Et elle a pu, peut-être, elle a seulement eu la malchance de tomber sur que le monsieur n'était pas quelqu'un de bien pour elle. Mais du coup, je trouve que son départ pour Dakar, c'était plutôt une vengeance. Tu vois? Parce que jusqu'ici, c'est vrai que comme le monsieur a dit, on n'est pas en train d'encourager Coco de rester dans ce mariage. Mais c'est les jeunes qui tournent au couteau de monsieur le schématiseur. C'est elle le problème, en fait. Parce que même quand on avait posé la question à sa maman que, mais, tu es camerounaise, quand Coco Emilia pleurait dans les panels par-ci par rapport à son mal, avec son mari, est-ce que toi, tu n'étais pas au courant? Elle a dit qu'elle ne connaissait pas monsieur le schématiseur. Sa mère a dit ça. Qu'elle ne connaissait pas. Donc ça veut dire qu'elle avait eu cette possibilité de ne même pas se mettre en relation avec ce monsieur. Parce que c'est quand Coco était mal dans la relation que cette fille s'est mise en relation avec le schématiseur. Ma chérie, donc si je vois où tu vas en venir, ça veut dire que
en gros, moi, malgré tous les discours qu'il y a eu, je peux entendre vos débats, parce que là, je suis un peu fatiguée, comme je dis. Moi, je veux porter les femmes, mais si les femmes ne veulent pas se porter, moi, je suis fatiguée. Parce que quand vous venez justifier encore, c'est fatigant. Parce que aujourd'hui, on est en train d'encore repartir, alors qu'on a déjà avancé, de repartir encore en arrière, en disant finalement, pourquoi la petite a contacté Coco. C'est, comment s'appelle Bemba. On va repartir alors qu'on fait de faire un live de 2 heures. Moi, je suis fatiguée depuis hier. Moi, j'essaye de porter comme je peux les femmes, de soutenir les femmes. Mais les femmes même ne veulent pas se faire, les femmes n'avouent pas. J'entends bien que beaucoup de femmes viennent trouver des excuses. Mon but de ce live-là, c'est pas de descendre Coco, ni Bemba. Je ne les connais pas personnellement. Et voilà, on me signale. De toute façon, là, on m'a signalé. Je suis restreinte, de toute façon, je vais tout couper. Il faut que me signaler, mais malheureusement, ça fait déjà tout ce que vous tapotez pas, vous n'aurez pas l'objectif, ça vient. Mon but, c'est pas ça. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais un jour ou l'autre, avec le temps, on dira, Ange a fait ce live-là. On dira que Ange a fait ce live-là. Vous allez vous souvenir. Mon but, c'est pas non plus de soutenir coûte que coûte ce que Manuel a fait. Je le dis dans tous les sens. Voilà. J'essaye de l'aider comme je peux. J'essaye de lui dire. Franchement, il faut qu'elle se détache de ces personnes. Mais après, c'est pas facile. De la même façon qu'on n'arrive pas à se détacher, comprenez aussi que la petite, peut-être, je ne sais pas, je n'arrive pas. Mais de la même façon, vous pouvez comprendre que Coco n'arrive pas à se détacher. Pourtant, elle est partie à l'hôpital psychiatrique. Pourtant, elle a abandonné qu'elle est enceinte. Pourtant, c'est elle-même qui est venue dire tout sur les réseaux. Coco m'est venue expliquer le parcours qu'elle a vécu. Vous faites pas du bien, Coco. Vous faites pas du bien, Coco. Je suis désolée. Elle-même, on dit, je vous dis qu'elle a dit à une blogueuse qu'elle dépend affectivement de ce monsieur. Si Coco dépend affectivement de ce monsieur, on peut alors, même si son mari, le fait d'avoir un mari légal ne veut pas dire qu'elle est mieux. La vie des femmes mariées, c'est en train de mourir. Le mariage ne veut pas dire que ça y est, tu as le droit sur un homme. Mariage, là, c'est pour les yeux. Donc, aujourd'hui où on est là, les deux, là, s'ils sont heureux ensemble, moi, je leur demande. Je suis fatiguée de vous entendre venir, parce que je suis fatiguée, ça fait 2 jours. Moi, à travers ce live-là, je demande au couple. Je leur demande solennellement. S'ils sont heureux tous les deux, dans leur truc là, s'ils sont heureux là, qu'ils lâchent la vie des gens. Parce que tant qu'il y aura des femmes, tant qu'il y aura des victimes qui vont donc me voir, moi, je ferai des panels pour les soutenir. Parce que je suis désolée. Je suis désolée. Quand tu es heureux dans ton couple, même, comment ça s'appelle, Eto a trompé. Mais on n'a pas fait panel sur Eto des gens comme ça. On n'a pas fait panel sur Eto. Comment ça s'appelle, David aussi a trompé sa femme. On n'a pas fait panel, même si ça m'anglais. On n'a pas resté dessus, on n'a pas vu les femmes venir, Eto venir. On n'a pas eu un voice de Eto en train de salir sa femme. Il n'a pas de voice pour salir sa femme. Donc, les voice qu'il a envoyé là, c'est lui-même qui est conscient, on a enregistré, il parlait. Il a commencé qu'à un moment, il a fini à la petite. Non, faut arrêter un moment. Moi, je vais conclure le live, sincèrement. J'ai rien contre Vemba, j'ai rien contre Coco. Mais je les aide à travers ce live-là. Je vais aider les femmes pour leur dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Quand vous voyez le parcours, quand vous voyez ces hommes-là, faut les fuir. Si la petite a fauté, peut-être, comme vous dites, mais aujourd'hui là, on va lui dire, si tu retournes encore, de toute façon, même s'il y a un truc de Vemba, encore, moi je ne mettrai plus ma bouche dedans. Parce qu'on a compris que il y a quelque chose qui va pas. Si on retourne, c'est quelque chose qui va pas. Il y a un trio qui va pas. Déjà, même Vemba et puis Coco, on peut plus rien faire. Parce que, automatiquement, hier, elle a vu que, peut-être, elle est partie voir la petite, elle a écouté la voice. Aujourd'hui, ils font le proving. Ils sont dans les montrer qu'ils sont heureux, ils sont amoureux. Vous savez que ces 2 personnes même, on peut rien faire. On peut rien faire. Tu vas faire un truc comme ça. Tu les laisses. Ils sont heureux qu'ils restent comme ça. Mais qu'ils restent comme ça, qu'ils restent ensemble. Qu'ils ne détruisent pas la vie de d'autres femmes. C'est là mon combat. Qu'ils restent ensemble, ça ne me dérange pas. Dans leur couple, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tous les deux. Mais ça fait des années. Ça fait des années. Moi, je n'étais pas encore blogueuse que déjà l'histoire de Coco Vemba avait déjà pris les réseaux sociaux. Ça fait des années. Il y a eu Ibrahim Larson qui a dénoncé. Il y a eu Choco Amira qui a dénoncé. Combien de blogueurs ont dénoncé pour dire que Coco Vemba n'était pas la personne qu'il faut à Coco? C'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ça. C'est pas d'aujourd'hui. Les victimes ont juste changé. Les victimes, le nom des victimes ont juste changé. Mais ce n'est que la répétition. Qu'ils restent entre eux. Si vous voulez qu'ils restent dans leur couple, qu'ils restent dans leur bonheur. Moi, ça m'apporte peu. Qu'ils restent dans leur amour. Dans leur amour. Qu'ils s'aiment au gros jour. Qu'ils fassent des snaps. Qu'ils s'occupent de la petite. Mais qu'ils ne donnent pas du traumatisme à cet enfant qui de leur union. Qu'ils restent, qu'ils fassent attention à ce bébé-là. Qu'ils restent, qu'ils fassent attention à ce bébé. Qu'ils restent dans leur couple. Qu'ils arrêtent de ramener des victimes toujours qui vont venir sur les lives. Parce que là, aujourd'hui, Manuel a peut-être et puis tout, ils vont s'arrêter. Mais quel en sera encore de d'autres victimes? Un jour, tata, calme-toi, tu as bien parlé, laisse comme ça, papa. J'ajoute un peu et puis tu vas te coucher. Pardon. Donc, laisse-moi, je dis. Astuce, tu es encore là, tu as quelque chose à dire? Non, maman, j'ai fini. Ange a déjà, je comprends, Ange a déjà tout dit. En fait, moi, je pense que dans son live, elle est en train de, je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire, elle compatit pour les filles qui sont dans le filet de ce monsieur. Et moi, en fait, je vais pas trop durer, mais je vais dire quelque chose. Je pense que moi, je suis pas bien placé pour donner des conseils à Coco. Coco, c'est une femme qui a tourné. C'est une ancienne. Ouais. Une femme qui a tourné. C'est une femme à qui je ne peux pas conseiller. Je vais te dire quelque chose. Le seul problème de Coco, pourquoi ses fesses sont dehors, c'est parce